Fernand Lopez est un personnage qui ne laisse pas indifférent dans la sphère du MMA français. Il ne fait pas l'unanimité du tout, malgré ses nombreux exploits dans la discipline. Mais qui est-il vraiment? Quel est son parcours? Et surtout, pourquoi est-il aussi détesté? Faisons un tour dans son passé qui a l'air assez sombre pour se faire une idée de l'homme. Avant de commencer, abonne-toi et laisse un commentaire si t'aimes le contenu. En entendant le nom Fernand Lopez, on pourrait croire qu'il s'agit d'un Mexicain, mais il n'en est rien. C'est un Camerounais pur sang qui a vécu dans la ville de Douala, dans laquelle il a eu une jeunesse mouvementée. Déjà, à l'âge de 15 ans, il était bâti comme un tank. Étant une force de la nature, son père l'inscrit à des cours d'arts martiaux tels que le karaté, la lutte et le judo. Et comme pour extérioriser une certaine force intérieure, le jeune Lopez est devenu le justicier du quartier. Très vite, il s'est fait une réputation de bagarreur et a créé un gang dont il était le chef. Pour vous donner une idée du délire, il organisait même des combats dans lesquels des mecs se foutaient sur la gueule au calme. En gros, c'était des tournois de bagarre. Il a continué avec cette activité pendant quelques années, jusqu'au jour où un terrible incident est survenu. Alors qu'il essayait de défendre son frère qui s'est fait racketter, il a été gravement blessé. Après un tour à l'hôpital et plusieurs points de suture, il a décidé de se tenir tranquille. Faisons un bond de quelques années, plus précisément 1997. Lopez vient d'immigrer en France, où il travaille comme ingénieur électricien. Il a laissé la violence à l'état pur et semble se concentrer sur son avenir. Néanmoins, il a toujours en tête de faire carrière dans les sports de combat, et il décide de s'en donner les moyens. En effet, en plus de son travail d'ingénieur, il fait une formation sur la science du sport à l'INSEP. Et comme si ce n'était pas assez, il gère également une carrière de rugbyman de 2e division. L'ancien bagarreur des quartiers chauds au Cameroun est devenu un homme ambitieux et qui sait ce qu'il recherche dans la vie. Malheureusement pour lui, une grave blessure va le stopper net dans son élan. Après une grosse intervention chirurgicale, Lopez va faire 3 ans avec une épaule en mauvais état. Ne pouvant plus se mouvoir correctement, il va s'orienter vers un sport qui le ménagerait. Ayant été exposé au BJJ pendant cette période, l'homme d'une trentaine d'années environ va commencer à s'intéresser aux arts martiaux mixtes. Il a notamment rejoint la Free Fight Academy de Mathieu Nicourt, où il s'est d'abord formé au jiu-jitsu brésilien. Et une fois sa récupération terminée, il a repris l'entraînement dans d'autres sports de combat comme la lutte et la boxe. Un an de formation plus tard, le Camerounais débute sa carrière professionnelle de MMA le 11 mars 2006. Il marque le coup avec une grosse soumission au premier round sur Cédric Deschamps. Hop là, attention, contact, amené au sol, tout de suite. Hein. Position de contrôle, il réagit pas. Ouais, il lui reste que quelques secondes là, je pense. Hein. Il va pas pouvoir tenir très longtemps. Oh. Et là on voit toute la puissance de Lopez. Ouais, il est bien tous calé. Les muscles se mettent en action. Il est bien calé. Hein. Attention, il y a un relâchement du corps. Oui. Oh là 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 là, ouais, il s'est évanoui. C'est évident. Ouais, il a pas voulu taper. Il pouvait faire mal sur deux coups. Vraiment, très belle victoire de Lopez encore une fois. Malgré des prédispositions qui présageaient un avenir radieux dans la discipline, Fernand était un combattant médiocre, qui a fait des combats pas ouf. Il a mis fin à sa carrière seulement 4 ans après, avec un bilan de 10 victoires pour 7 défaites. Il a reçu pas mal de KO, qui sont assez durs à regarder. Voilà une petite compilation. S'il fallait juger ses capacités de coach en comparant avec sa capacité en tant que combattant, il serait sans doute dans la moyenne basse. Heureusement, les choses sont plus compliquées que ça, puisqu'il a su amener de nombreux athlètes au plus haut niveau de la discipline. Voilà une transition toute trouvée pour parler de sa carrière de coach. Après avoir raccroché les gants, le Camerounais d'origine est devenu entraîneur d'un gym assez connu à l'époque. Il s'agit de la Free Fight Academy, lieu où des années avant, il y était en tant qu'élève. Vous l'aurez compris, il a fini sa formation sur la science du sport et est maintenant qualifié pour devenir entraîneur. On ne s'en souvient pas car ça date de quelques années, mais Fernand a formé plusieurs champions des plus grosses organisations de l'époque, notamment la Cage Warrior et le Bellator. Abordons désormais ce que l'on pourrait appeler le tournant de la vie du Fernand et ce qui l'a propulsé vers de si hauts sommets. Après avoir acquis assez d'expérience dans la salle de sport où il était coach, le Camerounais d'origine a décidé de passer à l'étape supérieure. Une idée qui lui trottait dans la tête depuis un moment déjà, mais qu'il n'avait pas encore la maturité nécessaire pour la réaliser. Il a décidé de créer sa propre salle de gym et s'est lancé dans une nouvelle aventure.
À ses débuts, son entreprise s'appelait le CrossFight, dont le but était de former des jeunes dans les sports de combat, mais plus précisément au MMA. Elle ne comptait que 2 élèves au départ, ce qui n'était pas fameux. Après avoir trimé pendant un temps et avoir renommé sa salle en MMA Factory, que l'on connaît, le coach a connu un succès sans précédent dans la discipline. Aujourd'hui, son gym compte plus de 600 élèves dans tout l'Hexagone, avec des combattants évoluant au plus haut niveau. C'est le cas avec Cyril Gane, qui a malheureusement subi un revers face à John Jones, et aussi Nassourdine Imavov, qui a un bel avenir devant lui. Et bien avant eux, il avait Francis Ngannou, qui a failli être champion avec son ancien entraîneur. Malgré des réalisations dignes de ce nom, Fernand Lopez s'est vraiment fait connaître grâce ou à cause d'un événement tout du moins cocasse. Tout commence fin 2021, quand le combat entre Francis Ngannou et Cyril a été officialisé. La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe, car il existait de vives tensions entre Francis et son ancien entraîneur. Je ne peux certainement pas continuer sans vous faire un bref résumé de l'histoire, ce serait criminel. Promis, ce ne sera pas long. On peut dire que Francis Ngannou est le combattant qui a fait exploser le MMA en France, et par extension la MMA Factory. Il a fait la connaissance de Fernand Lopez alors qu'il était un sans-abri, et nourrissait le désir de devenir une star de la boxe. Fernand lui a proposé de faire du MMA en attendant, mais vous connaissez la suite. Moins de 5 ans après, le Predator était devenu un véritable monstre dans la catégorie. Un monstre qui terrorisait tout le monde. Il était en symbiose avec son entraîneur, avec qui il avait une relation de père et fils. Mais c'est quand Ngannou a échoué pour le titre contre Stipe Miocic pour la première fois que leur relation a commencé à se détériorer. À l'époque, on parlait d'ego surdimensionné, d'ingratitude et d'autres histoires sombres impliquant l'ex-compagne de Lopez. Après la défaite de Gane face au Predator en janvier 2022, Fernand a été la cible de pas mal de journalistes. Ces derniers lui reprochaient d'être trop impliqué avec ses élèves, de vouloir tout contrôler et d'être suffisant. L'une des entrevues les plus marquantes était celle avec RMC Sport, dans laquelle les journalistes Antoine Simon et Jonathan McCarty n'avaient pris aucune pincette avec lui. Je vous invite à aller la regarder en intégralité, c'est assez chaud. Par contre, au sol, la tentative de clé de talon, elle est ridicule. Moi j'adore les. Essayer de forcer comme ça alors qu'il est pas sur son épaule, qu'il a pas la ligne de genou. Techniquement, il y a zéro chance qu'elle passe. La ligne de genou, il y a quelqu'un pour remettre la vidéo qu'on en discute. Ah oui, oui. Techniquement, on est en radio. Au-delà des journalistes, on a des youtubeurs qui ne sont pas en reste. Attaquons l'avant-dernière partie de la vidéo en essayant d'établir pourquoi cet homme aux plusieurs casquettes est aussi détesté. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Une jalousie qui vient du fait que c'est celui qui a réussi à tirer le MMA français vers le plus haut sommet. Certains pourraient croire qu'il a eu de la chance, mais c'est plus compliqué que ça. En effet, il a existé et il existe bon nombre de salles qui avaient et ont la même ambition que celle créée par Lopez. C'est le cas avec la Free Fight Academy, la MMA Fight Club Gym et plein d'autres. Mais la question est de savoir pourquoi celles-ci ne sont pas hissées au niveau de la MMA Factory en termes de performance dans les championnats. À partir de là, il est clair que la MMA Factory a un plus qui fait la différence. Normal que les autres aient les boules. Quand le coach de Cyril Gane est critiqué, un certain nombre de mots reviennent régulièrement. Il s'agit de son arrogance, son désir de tout contrôler, et le fait qu'il aime la lumière des projecteurs. Il y a du vrai là-dedans, car on a vu que le Camerounais d'origine adore le contrôle. Il suffit d'écouter ce passage dans lequel il affirme que pendant les combats de Gane, il lui soufflait ce qu'il devait répondre au travers d'oreillettes. Donc, en conférence de presse, il pouvait dire à Cyril les réponses qu'il devait donner. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il lui est également reproché qu'il aime se faire voir, quitte à faire de l'ombre à son combattant. C'était ainsi lors des semaines entourant le combat entre Ngannou et Gane. Vous vous souviendrez qu'à cette période, toute l'actualité était concentrée sur le différend entre le coach et son ancien élève. C'en était au point où Cyril était au second plan. La même chose s'est répétée il y a quelques jours à l'occasion de l'UFC 285. Fernand était beaucoup mis en avant dans les vidéos promotionnelles du choc entre Bongamin et John Jones. Mais je tiens quand même à rappeler que c'était légèrement différent, car même l'UFC avait remarqué que Cyril ne vendait pas assez le combat, et ce qu'il disait n'était pas spécialement intéressant.
Personnellement, mon avis sur Lopez n'est pas aussi tranché. Je trouve qu'il y a du bon dans ce qu'il fait, car c'est ça qui fait vivre la discipline en France. Regardez par exemple le monde de la boxe dans l'Hexagone. Elle était plus populaire que le MMA il n'y a pas si longtemps, avec notamment Tony Yoka qui était présenté comme le prodige. Mais après des défaites et une absence de communication / buzz, le truc est tombé dans l'oubli. Et quand on prend en compte que Yoka s'est encore fait battre par un adversaire sur la pente descendante, il est évident que cette discipline n'a pas de beaux jours en France. Voilà pourquoi entretenir la hype est indispensable. Maintenant que nous parlons de buzz, attaquons le sujet qui fâche, à savoir la défaite de Gane. Oh boy, quelle défaite! Bon Gamin était l'espoir de la France, mais les choses ont mal tourné. Il s'est fait annihiler en quelques minutes face au GOAT du MMA. Après une précédente défaite face à Francis Ngannou, les fans ont atteint le point de rupture. S'il s'attaque à Cyril pour son attitude nonchalante, c'est une toute autre histoire avec Fernand Lopez. Il est la cible de tout le monde. Ses détracteurs s'en donnent à cœur joie. C'est au point où ils le considèrent comme l'un des pires coachs. D'autres demandent même que Bon Gamin le lâche et va se chercher ailleurs. De mon point de vue, Cyril n'est pas prêt de quitter le MMA Factory et Fernand Lopez. Je crois qu'il existe un lien entre ces deux hommes qui va au-delà du sport. Fernand a aidé Gane à se faire de l'argent et ce dernier est reconnaissant. Et si on considère qu'il s'est lancé dans le MMA juste pour se faire des thunes, je le vois mal laisser sa famille et ses habitudes pour aller se buter à la lutte dans les montagnes du Daghestan. Come to Dagestan, bro. Come to Dagestan. You have to come to Dagestan, stay there 1.5 to 2 years. Learn about wrestling because he's still young for heavyweight. En vrai, si l'on veut être honnête, Lopez n'est pas un mauvais coach. Certains diront qu'il a eu la chance de tomber sur deux mecs talentueux et donc c'était facile de les emmener au sommet. Mais dites-vous qu'il n'y en a aucun comme lui en France. En termes de management, il est capable d'emmener des combattants à l'UFC à la pelle. Il fait vivre la discipline en France avec son trash talking et a réussi l'exploit de créer une organisation de MMA qui est classée parmi les meilleures d'Europe. Certes, il a déconné avec Cyril Gane. C'était un combat nul de chez nul, mais donnons-lui ce qui lui appartient. Merci d'avoir regardé la vidéo et partagé pour continuer de faire vivre le MMA français.